Dès son lancement officiel à Dakar, le 3FPT, Fonds de financement de la formation professionnelle et technique, a jugé nécessaire d'aller dans le Sénégal des profondeurs afin d'informer et de sensibiliser sur ses orientations et opportunités de financement à travers ses différents guichets. Je pense que le Sénégal de l'intérieur aussi mérite que les structures que nous sommes, que nous descendions davantage à la base, rencontrer les acteurs, les bénéficiaires potentiels, leur expliquer le processus et de satisfaire leurs besoins. Parce que pour nous, il est important que le Sénégalais puisse avoir une formation professionnelle dans son environnement immédiat, exercer son métier dans son environnement immédiat et vivre de son métier sans pour autant aller à Dakar ou aller à l'extérieur. C'est ainsi qu'une délégation a sillonné les 14 régions dans le but également de répertorier les besoins et projets de formation des différentes cibles. Kolda regorge d'énormes potentialités économiques, surtout dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'élevage, mais dans le domaine de la foresterie aussi et dans bien d'autres domaines. C'est vous dire donc avec les compétences qui seront installées au niveau des jeunes, je pense que nous pouvons profiter au maximum pour pouvoir transformer l'économie de la région. Nos attentes sont assez grandes. Nous comptons beaucoup sur 3FPT parce que nous pouvons postuler comme opérateurs et nous pouvons aussi être des centres ressources. Nous pouvons aussi être équipés et améliorer du coup la capacité d'accueil de nos centres. Présidée par le gouverneur, la rencontre de Thiès a démarré cette mission d'échange qui, comme partout dans les autres régions, sont axées sur des présentations suivies de plénières, permettant ainsi de recueillir les avis des participants. Saint-Louis marque la troisième étape après Thiès et Louga de ces rencontres d'échange et de sensibilisation sur les opportunités de financement de formation offertes par le 3FPT. Ici, comme partout ailleurs au Sénégal, l'accent est mis sur les besoins de formation qui tiennent compte des spécificités locales. Nous mettons l'emphase sur les métiers porteurs de croissance, mais spécifiquement dans chaque région, notamment dans la région de Saint-Louis. Nous ne pouvons pas ne pas faire de la formation en agriculture. Nous ne pouvons pas ne pas faire de la formation dans les métiers de pêche. Nous ne pouvons pas ne pas faire de la formation dans les métiers du tourisme et de l'hôtellerie. Ici, les débats ont notamment enregistré la participation active des jeunes élèves, étudiants du privé et de l'UGB. Le conseil a eu à faire des enquêtes pour voir quels sont les besoins de formation de la jeunesse. Mais après avoir identifié les besoins de formation, on a vu qu'il y avait un autre besoin derrière le besoin de formation, c'est le besoin de financement de la formation. Les jeunes veulent se faire former, mais c'est dans des structures payantes. Ils n'avaient pas de structure qui pouvait acheter ces formations. Et sans le savoir, l'État avait mis en place ce fonds qui consiste à acheter des formations pour les jeunes. Par ailleurs, le 3FPT a salué le dynamisme des autorités administratives et locales. Elles ont veillé à une bonne organisation des rencontres qui, du reste, constituent une opportunité pour leurs populations respectives. Matam pourrait en profiter parce que déjà, dans la région, nous avons 5 centres de formation. Nous en avons dans chaque chef-lieu de département. Et nous en avons aussi à Ourossogui et à Waoundé. Et nous avons aussi déjà des centres privés. Et tout ça, ce sont des opportunités offertes aux jeunes pour le développement de la formation professionnelle. Nous allons mettre sur pied le pôle territoire Sénégal oriental. C'est des projets, des programmes et autres. On aura besoin de main-d'œuvre, mais aussi d'une main-d'œuvre formée. Donc le projet, le fonds constitue une opportunité pour la région. Pour nous, collectivités locales, c'est une aubaine. Vous êtes sans savoir qu'aujourd'hui, la question de l'emploi est une question majeure qui se pose non seulement au niveau de l'État, mais au niveau des collectivités locales. C'est pourquoi aujourd'hui, pour nous, communes de Ziguinchor, la venue de ce fonds-là, nous la saluons et nous avons beaucoup d'espoir. Une des principales cibles du 3FPT, les jeunes semblent aujourd'hui conscients des enjeux de la formation professionnelle. Ils ont à l'unanimité salué l'initiative. J'ai eu le bac en 2014, on m'a orienté à Dakar, mais d'abord j'ai reçu envers les autres. Ils m'ont dit qu'aller à Dakar pour faire des études au niveau de l'université, c'est une sorte de perte de temps, quoi, parce qu'on suit là-bas l'enseignement général. Avoir un métier, pouvoir pratiquer quelque chose, parce que c'est important de créer
des emplois. Mais si on n'a pas une qualification, on ne peut pas vraiment aller devant l'entreprise et nous présenter, nous dire non, nous sommes là, on veut des emplois. On attend de ces arts, des structures-là pour nous aider vraiment à financer nos projets. Je trouve que c'est une idée et une initiative vraiment très très intéressante pour nous qui sommes pratiquement des produits finis de la formation professionnelle et qui offre également beaucoup d'avantages à tous les jeunes, pas seulement les jeunes qui sont dotés des diplômes, mais aussi des jeunes qui sont dans des daras, par exemple des jeunes qui n'ont jamais été à l'école, également des jeunes qui sont également dans des organisations professionnelles. C'est vraiment une initiative à louer. Après la zone nord, cap sur le Sénégal oriental avec Kédougou et Tamba, où les potentialités liées aux ressources naturelles déterminent les besoins en formation. Une région qui est aujourd'hui caractérisée par l'exploitation minière, où s'implantent de grandes entreprises d'exploitation minière, mais aussi c'est une région qui se caractérise par la transformation des fruits et légumes. Donc c'est ce qui fait qu'elle a besoin vraiment d'élargir l'offre de formation professionnelle pour déjà permettre de régler cette question de l'emploi des jeunes. Autre lieu, autre préoccupation. À Sédhiou et Kolda, les acteurs sont revenus sur le chômage des jeunes, lié entre autres au déséquilibre de la carte de la formation professionnelle. Les statistiques récentes ont montré que véritablement il y a un déficit quand même de qualification, surtout au niveau de nos jeunes qui sont demandeurs d'emploi. Donc c'est une occasion pour nous, en tant qu'inspecteurs d'académie, véritablement de demander à nos structures de formation professionnelle de se mettre en projet pour véritablement avoir la possibilité de dérouler des formations complémentaires. Parce que dans la région quand même, nous avons un déficit de structures de formation professionnelle et ce fonds viendra quand même nous donner une autre opportunité pour élargir l'assiette et permettre à plus de jeunes véritablement d'améliorer leur qualification professionnelle afin d'être plus compétitifs. À côté de l'effort financier que l'État a fait en donnant 25% de la CFCE au fonds, d'utiliser une partie de cet argent pour accompagner, pour rééquilibrer la carte de formation professionnelle. Donc, construction et équipement de centre, on espère que Sédhiou va en bénéficier. Mais les centres de formation professionnelle existants aujourd'hui ont la possibilité de monter des projets de formation en rapport avec l'environnement économique de la région de Sédhiou, dans le domaine de l'élevage, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine du tourisme et de se faire financer par le fonds. Et ceci pour enrôler le maximum de jeunes demandeurs de formation professionnelle. Ziguinchor clôt l'étape sud de cette tournée d'information et de sensibilisation sur les opportunités de financement de formation offertes par le 3FPT aux jeunes. Zone agricole et de pêche par excellence. Ici, les besoins détectés ont surtout trait au renforcement de capacités dans le domaine de l'agroalimentaire et de la pêche. C'est le cas de la transformation des produits qui constituent entre autres d'importantes potentialités économiques pour la région naturelle. Ici à Ziguinchor, le 3FPT n'en est pas à sa première activité. Il y a de cela 2 mois, le fonds de financement de la formation professionnelle est intervenu à Ziguinchor pour former les menuisiers dans la confection de mobilier pour leur permettre de capter le marché du mobilier national, qui est un marché de plus de 3 milliards. Et vraiment, à l'époque, les artisans ont bien apprécié l'intervention. À l'heure du bilan, force est pour le 3FPT de prendre en compte la principale recommandation de cette tournée, à savoir la mise en place de points focaux pour collecter et traiter les demandes au niveau local en attendant le recrutement de prescripteurs de formation.